Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve déjà pour les taroscopes du mois de novembre, donc pour le signe des cancers. Alors, avant de démarrer l'interprétation, j'ai deux choses à vous dire pour commencer. Donc la première, comme vous le savez, je vous rappelle que j'organise chaque mois un concours sur la page Facebook, un concours qui vous permet de remporter le tirage de votre choix parmi ceux que je propose. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez y participer, eh bien, à aller faire un tour sur la page Facebook pour voir justement comment ça se passe. Donc vous y abonnez si vous le souhaitez. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que je propose depuis ce mois-ci donc des guidances mensuelles personnalisées. Donc je les réalise sur le même format que le taroscope que vous avez là donc sous les yeux, sauf que la différence entre ce taroscope qui est général et la guidance mensuelle, c'est qu'elle va vraiment être individuelle et personnelle. Donc là encore, si ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc vous les trouverez sur mon site et sinon il y a toutes les infos aussi directement sur la page Facebook. Alors, pour ce mois-ci, donc j'ai réalisé un tirage en croix que je complète de deux cartes. La première qui est issue du tarot Oshozen et la seconde qui est issue de l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno. Alors, si je devais vous faire un résumé pour vous les cancers ce mois-ci, je dirais qu'on va certainement avoir de belles opportunités. Donc on verra quels sont les points de vigilance, mais en tout cas de belles opportunités qui pourraient même, en tout cas, s'inscrire, pourquoi pas, dans la durée et avoir peut-être des répercussions justement sur certains pans, pourquoi pas de votre vie. Donc on va regarder tout ça dans le détail et on commence avec, dans les aspects qui sont favorisés pour vous ce mois-ci, une très belle carte qui est le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe va clairement symboliser les rencontres ou pourquoi pas la rencontre. Donc effectivement, donc ça peut venir nous dire que vous allez peut-être rencontrer ce mois-ci, donc que ça soit sur le registre personnel, hein, donc pourquoi pas sentimental, amical, ou bien dans le registre professionnel. En tout cas, faire une rencontre qui pourrait être une rencontre qui soit une jolie rencontre. Parce que le 2 de coupe, hormis le fait qu'effectivement on est sur un registre des couples, donc des émotions, du ressenti, des sentiments, on a aussi à travers cette carte l'idée d'une relation équilibrée. Donc on est vraiment dans le partage, on est dans l'écoute, on est dans vraiment ce qui peut être une jolie rencontre parce que ça annonce en tout cas, enfin c'est une rencontre qui peut être porteuse, qui quand je dis que c'est une belle rencontre, c'est qu'on a vraiment là encore à travers cette carte une forme d'équilibre. Donc il n'y a pas d'histoire de manipulation, il n'y a pas d'histoire de domination, il n'y a pas d'histoire d'intérêt, mais on est vraiment sur pourquoi pas une rencontre qui pourrait déboucher sur une opportunité. Alors c'est aussi une carte qui peut favoriser les associations. Là encore, hein, ça peut être une association dans le cadre de votre activité professionnelle, ça peut être pourquoi pas d'élargir votre horizon professionnellement parlant, et bien entendu ça peut être aussi pourquoi pas une rencontre qui viendrait un peu chambouler votre vie sentimentale. En tout cas, on démarre forcément avec une très belle carte et en plus cette carte est dans les aspects qui vous sont favorables. Donc très clairement, en tout cas, ça va être enfin, ça peut être une rencontre et ça peut être une relation à laquelle il faudra être attentif et puis on verra qui pourra déboucher. On va le voir avec ce valet de denier qu'on a en vibration qui pourrait déboucher justement, pourquoi pas, sur une opportunité. Alors, dans les aspects qui sont en tout cas moins favorables ce mois-ci, je vais réussir voilà, à l'attraper, on a le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, c'est plutôt un fonceur, hein. Un cavalier, on est toujours sur une carte hyper dynamique et le cavalier de coupe, c'est un peu celui qui va véritablement foncer pour pouvoir justement faire avancer ses projets ou pourquoi pas que la relation aille dans le sens qu'il souhaite. Donc c'est un fonceur, c'est quelqu'un qui a des envies profondes, des rêves et qui finalement va les offrir sur un plateau, va le faire savoir et qui, par exemple, pourrait ne pas hésiter à venir rapidement faire part de ses intentions dans le cadre de cette fameuse rencontre. Et là, on a plutôt cette carte dans les aspects qui vous sont déconseillés. Donc, ce qu'on vous dit à travers cette carte, c'est de ne pas vous précipiter.
Déjà, ça peut être en tout cas une première partie d'interprétation, parce que comme je le disais, ce cavalier est un fonceur. C'est vraiment quelqu'un qui a des rêves et qui, pourquoi pas, vous pourriez voir dans le cadre de cette relation l'aboutissement de vos projets, ou en tout cas une jolie opportunité pour aller dans la direction que vous souhaitiez. Et vous pourriez être bien tenté de vous précipiter, voire de vous ouvrir, ou d'ouvrir votre cœur et d'ouvrir peut-être un petit peu toutes les vannes pour pouvoir justement foncer dans la direction que vous souhaitez. Or, ça vous est plutôt déconseillé. Donc, à contrario, on va plutôt considérer que certes, cette rencontre peut être porteuse, mais qu'il va falloir certainement bien se garder de toute précipitation, se garder de toute anticipation et de plutôt vivre les choses au rythme où elles vont se présenter. Donc, ça peut effectivement aller un peu lentement, en tout cas peut-être plus lentement que ce que vous souhaiteriez, mais en tout cas, on vous décourage de vous précipiter, on vous décourage de faire part peut-être de toutes vos envies, ce qui pourrait peut-être avoir tendance à faire fuir par exemple la personne que vous allez rencontrer. Donc là, on est vraiment sur deux cartes où on va plutôt se dire qu'on va laisser du temps au temps. Il peut être intéressant plutôt de profiter de ces moments, de profiter de ces rencontres pour se découvrir, pour échanger, pour laisser aussi du temps à l'autre pour pouvoir nous expliquer un petit peu ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous et comment finalement cette association ou ce partenariat ou cette relation, comment elle va pouvoir évoluer, mais en tout cas de faire preuve de patience, de justement d'éviter de se précipiter, d'éviter de considérer que ça y est, tout est déjà acquis. Et puis on a aussi à travers cette carte du cavalier de coupe, on a aussi peut-être l'idée parfois qu'on serait prêt un petit peu à tout pour plaire justement, parce qu'on pourrait peut-être voir dans cette relation un aboutissement possible, pourquoi pas d'une relation ou pourquoi pas d'une association professionnelle, et donc on y verrait tellement un intérêt qu'on serait prêt quelque part à faire, alors ça ne veut pas dire à être malhonnête, mais en tout cas peut-être à avancer des arguments qui seraient un peu trop beaux, ou en tout cas à faire peut-être tout pour plaire, alors que là encore, on va plutôt nous conseiller de faire preuve de naturel et de laisser les choses se faire au rythme où elles vont se faire. Et il est effectivement possible que ça se fasse, alors pas forcément lentement, mais en tout cas étape par étape. Et en tout cas, là encore, il est plutôt conseillé de ne pas brûler les étapes. Alors pourquoi je dis que ça pourrait effectivement se faire tranquillement et pas forcément à la vitesse où vous espériez, c'est qu'en vibration, on a certes une belle carte avec l'opportunité que nous offre ce valet de denier, mais on est sur un valet. Et un valet, on est vraiment sur les balbutiements, l'opportunité, l'occasion, la bonne idée, ce qui pourrait effectivement nous permettre de nous lancer dans quelque chose. On n'est pas du tout sur une forme d'accomplissement, on n'est presque pas encore dans l'action, on est simplement au moment où on peut être en train d'élaborer un plan, d'élaborer une stratégie, pourquoi pas d'élaborer des projets. Mais on voit bien qu'on en est encore qu'à l'état de projet, donc là encore, ça nécessitera certainement de mûrir, mais on voit véritablement que cette opportunité et cette rencontre à laquelle on fait référence depuis le début de cette interprétation, elle peut être porteuse à condition de ne pas brûler les étapes, à condition de respecter là aussi le temps finalement que les choses mûrissent, que les choses se mettent en place. Donc ce valet de denier, c'est une opportunité, donc comme je disais, ça peut être aussi en lien avec cette rencontre ou pas. En tout cas, ça annonce effectivement sur le mois en vibration une possibilité de voir évoluer une situation. Euh, et cette situation pourrait bien évoluer grâce à une bonne idée, grâce à une opportunité, grâce en tout cas à quelque chose que l'on pourrait provoquer soi-même ou qui pourrait tout simplement nous être proposé. Donc on a plutôt une évolution là encore qui est favorable ce mois-ci, et que ça soit sur un aspect professionnel. C'est vrai qu'avec les deniers, on a plutôt tendance à penser à l'aspect financier, à l'aspect matériel. Donc c'est quelque chose qui pourrait effectivement venir améliorer à terme votre situation matérielle, votre situation financière, pourquoi pas votre situation professionnelle également. Donc on a plutôt quelque chose qui va être extrêmement favorable, à condition, comme on l'a vu, de ne pas vouloir brûler les étapes. En évolution, on a le 8 de bâton.
Alors, le 8 de bâton, là pour le coup, on va plutôt être dans l'action. Et ce que ça semble effectivement nous dire, c'est que malgré cette douceur en tout cas et tous ces aspects positifs qu'on peut en tout cas voir ou lire à travers ce tirage pour vous pour le mois de novembre, il y a bel et bien certainement une charge de travail, une charge de responsabilité, il y a certainement le poids de pas mal de choses qui reposent sur vos épaules et qui pourraient malgré tout peser un petit peu lourd sur vous ce mois-ci. Donc néanmoins, ça n'est pas bloquant, ça ne semble pas bloquer votre progression, ça fait peut-être déjà partie de responsabilités, de choses que vous avez déjà à gérer depuis un certain temps, même si vous pourriez avoir le sentiment que ça commence à faire beaucoup, qu'effectivement ça peut être l'impression qu'on en attend énormément de vous, que d'ailleurs quand on vous demande quelque chose c'est un petit peu dans l'urgence. Bref, vous pourriez vous sentir un petit peu dépassé par tout ce qu'on attend de vous. Alors peut-être là encore parce que vous avez envie de penser à autre chose et pourquoi pas d'avoir les idées ailleurs, mais quelque part la réalité à un moment donné va venir retoquer à votre porte parce qu'il y a bel et bien des responsabilités qui reposent sur vos épaules. Et finalement, ça se rappellera de toute façon à vous ce mois-ci et ça pourrait, comme je vous le disais, venir peser un petit peu lourd pour vous ce mois-ci, mais sans bloquer finalement en rien votre progression dans tous les cas. Alors, on va venir regarder la première carte qui vient compléter ce tirage qui est issue du tarot Oshozen et on a la lame la politique. Alors, la politique, cette lame, elle peut venir faire référence très clairement à notre cavalier de coupe que nous avons dans les aspects qui sont un petit peu en point de vigilance ce mois-ci, puisque cette carte, elle nous interroge justement sur les différents masques qu'on peut être amené parfois à porter pour plaire justement ou pour pouvoir atteindre nos objectifs. On pourrait avoir tendance à améliorer la vérité ou à ne pas dire toute la vérité. Et donc cette carte, elle nous met en garde justement et elle nous invite plutôt à parler vrai, à être honnête, à vraiment avancer en conservant une forme de sincérité et d'honnêteté et de ne pas justement nous cacher derrière ces masques. Alors ces masques, ça peut être, comme on le disait, pour pouvoir faire avancer nos projets, mais ça peut être aussi par peur finalement de déplaire et donc on pourrait être tenté, alors pas forcément de se rendre plus beau que ce que l'on est, mais en tout cas pourquoi pas de pas forcément être soi-même. Donc c'est plutôt en tout cas dans ce sens-là et donc c'est plutôt une carte qui invite là aussi à la vigilance et à finalement à rester sincère, à rester honnête. Et on va voir que la dernière carte qui vient compléter ce tirage, elle vient une fois encore appuyer ce message, puisque donc cette carte qui est issue de l'oracle des cristaux est le turquoise. Et le turquoise, eh bien, ces mots-clés, c'est parler, c'est la communication. Voilà, c'est la communication claire et c'est la vérité. Donc, une fois encore, on vient appuyer cette idée de rester vrai dans sa communication, de rester vrai dans ses attitudes. Donc, c'est véritablement à nouveau en lien avec cette carte de la politique issue du tarot Oshozen. Et en tout cas, il semblerait bel et bien que dans le cadre de cette rencontre, vous pourriez être tenté quelque part parce que vous pourriez y voir justement une belle rencontre et une rencontre d'importance qui pourrait avoir un impact sur l'évolution de votre situation, eh bien vous pourriez être tenté soit de mettre la charrue avant les bœufs, soit en tout cas de vouloir peut-être plaire à tout prix. Et on vous dit restez vrai, restez vous-même, prenez le temps, laissez le temps au temps et puis restez sincère dans tous les cas. C'est vraiment le message en tout cas qui est martelé pour vous ce mois-ci. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le mois de novembre. Comme d'habitude, si vous voulez me contacter, si vous avez des questions ou des précisions, n'hésitez pas, je suis bien sûr à votre disposition pour vous aider. Je vous remercie encore beaucoup pour votre confiance, je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.